Bonjour, alors dans cette vidéo nous allons voir une question qu'on se pose parfois, c'est finalement pour atteindre une très bonne précision, quelle doit être la précision ou au moins les ordres de grandeur sur lesquels je dois travailler lors de mon rechargement. Donc pour le tir, ça va dépendre aussi de votre pratique. Si jamais vous faites du tir aux armes de poing, si vous arrivez à tout mettre dans le 10, à 25 mètres, il n'y a pas de problème. Donc vous n'allez pas chercher la même précision par exemple qu'en arme longue, et suivant même les disciplines que vous pratiquez en arme longue, vous allez avoir certaines différences. Effectivement, si vous faites du tir de loisir, c'est sûr que si vous êtes en dessous d'une minute d'angle, vous êtes bien, vous serez content. Si vous faites du tir à longue distance, on verra que 0,5 minutes d'angle ça suffit largement, si vous arrivez à rester là-dessous. À longue distance, la météo va être plus importante finalement que la précision de votre arme. Si par contre vous faites du bench rest, du tir de précision, on va dire à plus courte distance, rester sous 0,25 minutes d'angle, ce serait l'objectif à avoir. Alors la précision, surtout sur l'axe vertical, va être très liée à vos écarts de vitesse. Donc ça, on s'en rend moins compte à courte distance, mais à longue distance c'est assez important. Voilà, donc si vous utilisez des très bonnes munitions manufacturées et que vous les mesurez, à peu près 20 fps, donc on va dire en dessous de 10 mètres secondes, ce qui correspond à des très bonnes manufacturées ou des cartouches rechargées. Voilà, si vous voulez un petit peu plus loin en précision, il faudra rester sous les 10 fps, et là vous êtes aux alentours de 5 mètres secondes. Donc là c'est plutôt ce que vous allez avoir si vous cherchez de la bonne rechargée. Et vraiment si vous cherchez à atteindre le meilleur, le plus performant, là il faudra être sous les 5 fps, et ça correspond à peu près à 1,5 mètres secondes. La précision des groupements, ça se fait par deux étapes, c'est aussi la précision de vos mesures. Et il y a deux mesures différentes, on va dire la pesée, le poids, ça va être très important d'avoir des mesures régulières, que ce soit pour mesurer la poudre essentiellement, aussi vos balles. Si vos balles ont beaucoup d'écart, ça va jouer aussi. Et l'autre mesure, ce sera les mesures de longueur de votre munition et de concentricité, ce qui joue aussi énormément. Du poids, ce qui va vous donner, je dirais, l'ordre de grandeur, c'est plutôt la précision de la balance. Donc là, c'est pas écrit, mais on est aux alentours de 0,01 g. C'est à peu près la précision de la plupart des balances de rechargement. Donc l'objectif à atteindre, c'est 0,1 g, on va dire, de précision. Donc ça correspond à 0,007 g. Mais en fait, on est tout de suite dans la limite de la balance. Voilà. Donc ça va être votre, je dirais, votre ordre de grandeur. On va avoir une légère différence. On va être autour de 110,2, 110,3. Donc là, bon, ça varie pas tellement. Tant mieux. Voilà, il y a une légère différence. Ça va être la limite de votre poids, donc 0,1 g. Si vous voulez aller vraiment plus loin, vous pouvez investir dans des balances de précision, mais là c'est plutôt des balances médicales, et le prix va s'envoler. Donc c'est pas forcément, je dirais, le plus utile, à moins de rechercher une extrême précision. Pour un ordre d'idée, toujours, alors c'est vraiment une moyenne, hein, mais suivant vos poudres, là, je vais parler plutôt pour le 6.5 Creedmoor, par exemple, j'utilise la RS62. Si vous travaillez à 0,1 grain près, ça vous fait des écarts d'environ 1,5 mètres secondes. C'est ce que je disais au début, c'est vraiment le but à atteindre. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas avoir d'écart de poids du tout pour arriver à ces vitesses-là. Donc c'est très important d'être extrêmement régulier pour ces rechargements. Donc l'autre point important, ça va être la mesure à la fois de
de vos longueurs et de l'enfoncement, et aussi de la concentricité. Donc on va voir différents éléments. Les mesures pour surtout les longueurs de balle, je vous déconseille de prendre vos mesures en longueur hors tout. Alors ça c'est juste pratique pour savoir si votre cartouche va rentrer dans votre chargeur, mais ça s'arrête là. Je ferai une vidéo dédiée pour expliquer l'importance de mesurer au niveau du diamètre de votre balle qui va être en contact avec vos rayures. C'est ça qui est intéressant, ça va changer à chaque type de balle. Voilà, mais c'est la mesure intéressante. En tout cas, là, pour vous montrer, on va prendre ici un exemple des balles industrielles GD3G en 308. Donc là, l'idée c'est de se dire en précision de mesure sur vos balles, que ce soit longueur hors tout ou ici à un diamètre donné. L'important c'est de rester là dans le dernier chiffre, donc 0,001 pouces, soit 0,025 mm. Voilà, donc ça c'est important, c'est aussi, j'allais dire, la limite quasiment de précision du pied à coulisse, aussi de pas mal d'outils de réglage. Le positionneur de balle, vous allez, j'allais dire, des fois avoir du mal à rester sur cette valeur, mais c'est vraiment l'objectif à atteindre. On verra, c'est important d'être là à 1 millième de pouce. Je ferai une autre vidéo là-dessus. Si vous voulez tester différents enfoncements de balles pour améliorer vos groupements, c'est une petite info très efficace. On verra qu'il faudra multiplier par 3 cette valeur. Voilà, tous les 3 millièmes, vous allez enfoncer un peu plus votre balle et voir celle qui vous donne les meilleurs groupements. Je ferai une vidéo aussi à part là-dessus une prochaine fois. Dernière étape très importante aussi, la concentricité. L'ordre de grandeur, c'est 0,002 pouces, donc on est sur 0,05 mm. Donc là on va voir, par exemple là c'est toujours un étui de 3G. Donc là on est à 1, 2, on reste dans les 2 millièmes, donc c'est plutôt correct. Voilà, ça c'est plutôt pas mal, hein, c'est des étuis de qualité. Je suis sur du 6.5 Creedmoor, c'est des étuis Ornadi. Donc là on est à peine à 1. Donc c'est plutôt très bon ça. Voilà, donc sur cette vidéo c'était un tour d'horizon un petit peu de la précision sur laquelle vous pouvez vous baser ou essayer d'atteindre. Voilà, pour avoir une précision plus que correcte. Après ça peut coûter vraiment très cher d'aller plus loin et pas avoir des résultats forcément meilleurs. Donc à vous de voir surtout ce que vous cherchez à la base, si c'est pour du loisir, de la compétition, courte, longue distance. Si votre objectif c'est de tirer le plus loin possible ou seulement de faire un seul trou à 200 mètres. Voilà, donc c'est plutôt une petite liste à avoir et à garder dans un coin pour se dire, voilà, j'ai les outils corrects, je suis dans un bon ordre de grandeur, une bonne tolérance, donc je vais avoir des munitions correctes. Voilà, à suivre, je vous ferai d'autres petites vidéos comme ça, plutôt des petites astuces. J'en ferai notamment une sur l'enfoncement des balles et le réglage voilà, pour gagner en précision. Et une autre vidéo en lien aussi pour mesurer au diamètre et pas en longueur totale. C'est très important. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et à bientôt pour une nouvelle vidéo.